bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ce soir pour notre session mensuelle questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver ce soir comme tous les mois pour répondre à toutes vos questions. Mon but étant vraiment de vous aider à aller plus loin avec les huiles essentielles que là où vous en êtes aujourd'hui. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie et j'aide des femmes et des thérapeutes grâce à mes formations en ligne à conseiller au mieux les huiles essentielles pour leurs patientes. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre encore plus sur les huiles essentielles, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les formations. Moi j'habite Montpellier, je suis belge comme vous entendez mon petit accent et je vis avec mon mari et mes 2 enfants. Voilà, vous savez tout sur ma vie. Et n'hésitez pas, si vous débutez avec les huiles essentielles, à télécharger votre petit guide. Il vous donnera vraiment les 9 erreurs à éviter lorsque vous commencez avec les huiles essentielles. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire un bond en avant dans votre assurance, je dirais, avec les huiles essentielles. Voilà, donc mois de mai, premier live du mois de mai. On est le 10 mai pour votre session questions-réponses. On a clôturé avril qui a été un mois chargé puisque avril, il y a eu la session d'atelier en ligne et atelier en présentiel sur la détox et la minceur. Et vous avez été vraiment très nombreuses à être présentes. On a dû bousculer les chaises en présentiel et faire de la place. Donc c'était vraiment super sympa. Donc je vous remercie vraiment infiniment pour ça parce que c'est vraiment un grand bonheur pour moi de pouvoir toujours partager ça avec vous. Donc avril est derrière nous, j'ai fait un atelier le 9, un atelier le 16, on est directement parti avec mon mari et les enfants en Corse. Je pensais rencontrer en Corse l'immortel, je n'en ai pas vu. J'ai pas été non plus vraiment chercher où il y avait de l'immortel. Je regardais voilà qu'est-ce qui m'entourait dans mes balades, voilà, qui venait à ma rencontre. Et contre toute attente, c'est la lavande papillon qui est venue à ma rencontre, qui est juste une huile essentielle extraordinaire. Je ne pensais pas en trouver autant. Et en fait, où que je me tourne, où que je regarde, j'étais toujours entourée de cette lavande papillon, qu'on appelle aussi lavande stoïcade, et qui contient une grande quantité de finchone, une cétone, et qui est extrêmement prometteuse dans la lutte contre les germes multirésistants. Donc il y a vraiment des études, des recherches qui sont faites maintenant. Pour vous en dire un petit peu plus, et après je me tais parce que c'est une session questions-réponses, donc je vous laisserai la parole. Pour vous faire le petit truc, c'est que dans les recherches qui sont faites actuellement, on voit que les germes multirésistants, comme des staphylocoques dorés et tout ça, ils s'encapsulent un peu et du coup les antibiotiques n'arrivent plus à pénétrer. Et donc c'est très dommage parce qu'on est venu à l'ère maintenant où des gens meurent de simples bactéries qu'on pouvait avant contrôler, on ne peut plus. On n'a plus d'outils. Et voilà, c'est génial, cette lavande papillon avec sa finchone va vraiment venir dans un arsenal, je pense, mais vous repenserez à moi dans 5 ans, un arsenal supplémentaire puisque concentré en cétone, elle va aller dissoudre la coque de ces bactéries multirésistantes et permettre à l'antibiotique de rentrer dedans. Donc moi je pense personnellement que l'avenir sera une fusion entre les antibiotiques et les huiles essentielles. Et donc elle m'entourait partout. Je me suis dit, est-ce un signe? Est-ce que je dois creuser un peu plus cette lavande papillon? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu me dire, mais je l'ai accueillie et elle était juste merveilleuse. Elle était partout, elle était voilà, mon grand bonheur. Et la deuxième qui m'a beaucoup accompagnée pendant ces vacances, ça a été le cyste. Cyste partout, cyste de toutes les couleurs, cyste à n'en plus finir. Tout ça bien sûr à l'état sauvage, hein, ce dont je... Voilà. Pour moi c'était vraiment incroyable ces vacances et de très belles rencontres. Je ferme la parenthèse, je voulais partager ça avec vous. Le 24 mai, on se retrouvera avec Aurore que j'adore, que je viens de rencontrer. Elle tient la société qui s'appelle la Fabrique des Martins, peut-être que vous connaissez. Aurore est hyper impliquée dans tout ce qui est développement durable, bio, recherche de plantes aromatiques aux 4 coins du monde pour obtenir les meilleures distillations et les meilleures huiles essentielles. Donc voilà, je vais faire un petit live avec elle le 24 mai, ça va être juste extraordinaire. Alors, moi j'ai passé du temps avec elle à la découvrir, à la rencontrer et je me suis dit, je veux vous partager ce qu'elle raconte. Donc voilà, pour ça on se retrouvera le 24 mai. En direct toujours à 20h. Voilà, je vais clôturer ici toutes les petites parenthèses que j'avais à vous dire. Bonsoir Anne-Michel, j'ai la réponse à ta question concernant l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est bien que tu en parles parce que c'est un problème qui concerne vraiment énormément de femmes et qui est vraiment très handicapant. Donc les femmes souffrent avec ça et ne connaissent pas malheureusement le protocole d'aromathérapie. Donc c'est vraiment ce que je vais vous faire découvrir ici, c'est que ce n'est pas une fatalité et que on peut s'en sortir avec plusieurs choses dont je vais vous parler. Et tout d'abord, pour lutter contre l'endométriose, la première chose, vous allez dire oui, je le sais déjà,
déjà, mais c'est un petit rappel, c'est de faire attention à l'alimentation. On a une alimentation qui est pro-inflammatoire et de plus en plus dans les pays industrialisés, on a une alimentation pro-inflammatoire. Ça veut dire que notre corps va s'enflammer, se surenflammer, s'hyper-enflammer, et donc ça ne va en rien améliorer l'endométriose. Donc simplement parfois de changer cette alimentation, ça diminue très fortement les douleurs liées à l'endométriose. Alors vous allez me dire comment? Une alimentation anti-inflammatoire, c'est quoi? C'est d'augmenter sa portion radicalement de fruits et de légumes, c'est de consommer des oméga 3, donc des petits poissons, des crustacés. On va se dire c'est pas évident, c'est pas grave, prenez une supplémentation en oméga 3, ça marche très très bien. Bannissez complètement tout ce qui est farine blanche, donc les pâtes, tout ça c'est terminé. Il faut vraiment vous diriger vers des pains complets, des céréales complètes qui seront plus anti-inflammatoires. Évitez bien sûr tout ce qui va être sucrerie, tout ce qui va être graisse saturée, tout ce qui va être trop salé, tout ça est ce qu'on a l'habitude de beaucoup consommer. Il faut vraiment y revenir à des choses simples, à des versions de pâtes, de farine semi-complètes, complètes, retourner vers des produits non travaillés, non raffinés, privilégier les viandes blanches qui sont beaucoup moins grasses, parce que la graisse animale n'est pas bonne pour la santé, les huiles végétales seront bonnes, et profitez-en de toutes ces huiles végétales qui sont anti-inflammatoires, mais les graisses animales par contre il faut les réduire, donc tout ce qui n'est pas viande blanche, il faut réduire la viande blanche, vous pouvez y aller. Ça c'est déjà la première chose que je voulais vous dire, et franchement moi dans les consultations j'ai déjà de bons résultats sur cette partie alimentaire. Ensuite, ce que je donne toujours dans l'endométriose, c'est la détox. Pour moi, la détox, je vous ai dit, dans toutes les pathologies chroniques, lourdes dont je parle, il y a toujours une détox au niveau du foie qui doit être mise en place pour éliminer des toxines. Si vos toxines circulent, ça ne peut pas aller mieux, vous allez encore plus enflammer votre corps. Donc ça semble bête, mais les personnes ne mettent pas spécialement au point une cure détox. Donc c'est important de réinsister là-dessus. Et maintenant, ma petite formule qui fonctionne bien dans l'endométriose, à vos crayons, à vos papiers, qu'est-ce que moi je donne? Il y a plein d'autres choses, vous allez voir plein de formules différentes, après chacun fait ce qu'il veut. Moi ce que j'aime bien, c'est que je mets toujours 5 ml de baume de copahu. Le baume de copahu va agir au niveau de la douleur sur le récepteur endocannabinoïde, donc je trouve qu'il a une très très belle action antidouleur. À ça, je vais acheter donc 5 ml de baume de copahu, 3 ml de menthe poivrée, menthe poivrée, vasoconstricteur, antidouleur qui agit de manière nociceptive, donc va vraiment calmer cette information de douleur. Donc vous voyez, je prends des huiles essentielles qui agissent de différentes façons pour pouvoir le mieux contrôler cette douleur et cette inflammation. Je rajoute la sauge sclarée avec ses esters qui va vraiment aller apaiser la femme sur tous les problèmes féminins. Vous savez que la sauge, c'est vraiment l'huile essentielle de la femme, la plante de la femme depuis la nuit des temps. Donc ce serait dommage de s'en passer dans l'endométriose. Donc je rajoute 5 ml de sauge clarée et 2 ml de fenouil. Pourquoi? Parce que le fenouil est très intéressant, fenouil doux, sur tout ce qui va être spasme. Et dans l'endométriose, on a des spasmes au niveau de l'utérus qui sont extrêmement douloureux et dans le bas du ventre. Donc vraiment pour moi ça c'est une formule qui fonctionne bien. Attention au niveau des précautions d'emploi, surtout sur le fenouil doux qui contient de l'anétol et qui ne peut pas être donné aux femmes qui ont eu des cancers œstrogénodépendants. Pas des autres types de cancers, mais donc cancer du sein, cancer des ovaires. On fait attention parce que ça mime un peu l'effet des œstrogènes. En même temps, c'est un peu ce qu'on recherche. Et donc, je préparerai cette petite synergie et je la diluerai dans 15 ml d'huile végétale de nacre. Et j'insiste bien sur l'huile végétale de nacre puisque c'est elle qui a vraiment cette belle propriété sur tout ce qui va être féminin. Donc, pareil, ce serait dommage de s'en priver. Donc, petite dilution à 50%. Je vais prendre la synergie et je vais aller vraiment la masser sur le bas du ventre. Je vais vraiment aller masser, appliquer cette petite synergie sur le bas de mon ventre et ça fait vraiment des miracles. Alors, il y en a qui n'ont pas spécialement la sauge sclarée, ça marche. On me pose souvent la question, est-ce que je peux le faire avec de la camomille, de la lavande vraie, de l'ylang-ylang? C'est des huiles essentielles à ester. Donc oui, ça fonctionne très bien également. Donc oui, ça fonctionne très bien avec ces huiles essentielles aussi, qui sont des huiles essentielles à ester. Moi, je préfère un petit peu la sauge sclarée. Je prends le fenouil, vous allez vous dire, ben moi j'ai entendu le basilic ou l'estragon ou l'anis étoilé. Oui, c'est aussi des antispasmodiques, donc ça fonctionne très bien également. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours à mes élèves en formation. Une formule, vous la voyez dans un livre, vous dites c'est bizarre, dans un autre livre c'est une autre, et dans un autre livre c'est une autre. Et quand les élèves sont lors des sessions
des réunions Zoom tous les 15 jours pour faire des exercices. Mais voilà, il y en a une qui présente les exercices et l'autre dit « Ah, ben j'aurais plutôt mis celle-là et moi celle-là ». Je leur dis « Mais en fait, vous parlez de la même chose. » Donc, c'est à savoir laquelle le fera le mieux. Mais en fait, il y a plein de possibilités. Estelle nous dit « Est-ce que je peux utiliser la même synergie pour les règles douloureuses ?» Donc oui, tu peux tout à fait, Estelle, pour les règles douloureuses, utiliser cette synergie également, sans problème. Donc ça fonctionnera très très bien. Bon, on va toujours, Estelle, se dire « Qu'est-ce que je cherche ?» Et les élèves, c'est beaucoup comme ça dans la formation, c'est elles qui choisissent l'exercice à préparer. Et du coup, moi je leur dis « Ok, mais qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont les actions? Est-ce que je veux une anti-infectieuse, anti-inflammatoire, antidouleur? Ok, ici antidouleur, anti-inflammatoire, mais il m'en faut 2 classes différentes qui agissent de manière différente. Et donc, ce sera pareil pour les règles douloureuses. Ah ça, si c'est vraiment douloureux, on combine toujours plusieurs voies d'administration. Donc là, on a dit un petit massage sur le bas du ventre, qu'on peut faire 3-4 fois par jour sans problème. Les douleurs profondes, les douleurs ancrées, dites-moi de quelle huile essentielle je vous parle le plus souvent dans les douleurs profondes. Et là, on va aller vraiment faire un stick olfactif. Donc, on va prendre un petit stick. Je ne sais pas si on est sur mon bureau, j'ai l'habitude de les montrer. Un petit stick comme ça. Et on va aller mettre l'huile essentielle d'intérêt, que je vous laisse deviner, hop, sur le stick. Donc, vous prenez le stick. Et donc, vous allez imbiber avec vos huiles essentielles, votre petit stick, des huiles essentielles précisément qui vont aller agir sur les douleurs profondes, les douleurs diffuses. Alors Anne-Michel nous dit l'immortelle. Non, l'immortelle en olfaction, c'est pas celle-là qu'on va aller chercher. Et Émilie nous dit l'ilang-ilang, et évidemment, c'est une élève, c'est une excellente réponse. Donc c'est l'ilang-ilang, vous le retenez, cette huile essentielle-là a la capacité de calmer les douleurs profondes, les douleurs qui sont vraiment profondément ancrées. Il y a d'ailleurs des tests donc en soins palliatifs, il y a des super collègues à moi, aromatologues, qui s'occupent des soins palliatifs et qui font justement respirer aux patients en soins palliatifs qui souffrent de douleurs très importantes cette huile essentielle d'ylang-ylang, qui peut d'ailleurs être associée à de l'encens, que l'encens, ça va vraiment nous réancrer ici et maintenant. Et pour les douleurs très importantes, ça reste entre nous. Vous mettez des petits guillemets, vous gardez ça pour vous. C'est l'huile essentielle de muscadier. Donc le muscadier a des propriétés psychotropes. Et donc, si on les bruite trop, comme on nous embête beaucoup avec les huiles essentielles, on va aller nous retirer notre huile essentielle de muscadier, ce qui ne nous plairait pas du tout. Donc, vous gardez bien ça pour vous, vous le dites à personne d'autre, mais le muscadier, que ce soit en olfaction ou que ce soit à avaler, ça marche très très bien. Donc, comment on fait? On en met 5 gouttes sur le stick, on le respire, ou on peut se dire, je vais en avaler 2 gouttes, 3 fois par jour, n'ayez pas peur, vous le diluez dans une huile végétale, c'est mieux, et vous allez faire ça 5 à 10 jours par mois, quand les douleurs sont les plus importantes. Vous savez qu'au cours de mes formations, quand je parle d'aroma, j'adore parler de Gémeaux, donc on va reparler ensemble de gémothérapie. Et quel est le bourgeon de la femme? J'attends vos réponses là. Quel est le bourgeon de la femme dans toute sa splendeur, de la femme avec ses problèmes hormonaux? Voilà, il y a un bourgeon qui est vraiment spécifique. Quand on parle de ce bourgeon-là, on parle de la femme et de tous ses problèmes. Et ce bourgeon-là va aider à réguler le flux, va aider à réguler les douleurs de la femme. Et comme le dit Émilie et comme le dit Yveline, qui sont des élèves, c'est le bourgeon de framboisier. Le bourgeon de framboisier, c'est vraiment le bourgeon de la femme. Et c'est lui qu'on va utiliser dans tous les problèmes, que ce soit de règles douloureuses, de cycles trop courts, de cycles trop longs, de douleurs menstruelles, d'endométriose, c'est vraiment le bourgeon de framboisier. Donc ça, vous pouvez tout à fait l'associer par voie orale à votre traitement local, votre traitement olfactif sans problème. Donc souvenez-vous, la gémothérapie, je vous en ai déjà parlé. Le protocole, quand vous êtes en gémeaux, en crise, 5 gouttes, 3 fois par jour, 3 semaines sur 4. Quand vous êtes en prévention, 15 gouttes le matin, le midi ou le soir, à jeun, 3 semaines sur 4. Vous allez me dire c'est la même dose, mais en Gémeaux ça change vraiment beaucoup. Soit on répète l'information 3 fois par jour, on est dans de l'aigu. Soit on répète l'information une seule fois par jour, on est dans du chronique. Donc ça c'est très très important. Ah, je vois Romazen qui nous a répondu aussi. Framboisier, excellent. Et RL, très chouette comme proposition. Alors RL, Framboisier et RL, ils ont vraiment 2 terrains différents, même si c'est tous les 2 les bourgeons de la femme. Sachant que le framboisier est le bourgeon de la femme jeune, non ménopausée. On va traiter tout le problème
problèmes liés à la femme non ménopausée, alors que le bourgeon des règles sera vraiment le bourgeon de la femme ménopausée. Donc, on va traiter tous les problèmes féminins de la femme ménopausée avec le bourgeon des règles. Donc ça vous explique la petite nuance entre RL et framboisier. Petite association très intéressante à faire. Alors Yael nous dit bourgeon de cassissier. Alors cassissier, il n'est pas du tout, c'est le bourgeon de cassis, il n'est pas du tout spécifique aux problèmes féminins. Par contre Yael, le bourgeon de cassis, c'est un excellent anti-inflammatoire. Il est cortisone-like, donc il mime l'effet de la cortisone. Donc sur l'endométriose, on sera très content d'associer également le bourgeon de cassis pour aller lutter contre l'endométriose. Et ensuite, bien sûr, pratiquer une activité sportive, ça semble indispensable quand on fait de l'endométriose puisque ça va aller vraiment évacuer le stress et améliorer tout ce qui est lié au cycle féminin et au mécanisme inflammatoire. Voilà, grande parenthèse sur l'endométriose. Là maintenant, je suis en place pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Mais comme justement Anne-Michel était avec nous ce soir et que c'est elle qui avait posé la question, je me suis dit c'est une question vraiment super intéressante parce que comme on est souvent entre femmes, quelques hommes et de plus en plus, donc ça c'est chouette. Mais comme on est vraiment majoritairement des femmes, je pense que sur 15, on est déjà au moins 5, je dirais, à souffrir d'endométriose. Donc voilà, déjà repartir avec des clés, des solutions, c'est déjà super chouette. Vous savez que les lives, ils n'ont plus lieu en juillet-août, hein, donc là on va encore en faire en juin, et puis ce sera fini. Moi je serai plus du tout là en juillet-août. Juillet-août c'est vraiment le moment où je prends 2 semaines de recul complet, je me déconnecte de tout. Puis en septembre on rattaque, il y a souvent beaucoup d'élèves qui s'inscrivent, c'est souvent la reprise. Pour Pranacène c'est vraiment un très très gros mois de septembre puisque c'est tous les élèves s'inscrivent en septembre, alors qu'on peut s'inscrire en continu, mais c'est vraiment septembre la rentrée que j'ai la grande majorité des élèves qui s'inscrivent. Et en octobre on fera un atelier en ligne et en présentiel sur le stress et le burn-out. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai réfléchi depuis longtemps et il y a énormément de choses qu'on peut faire en aromathérapie pour vraiment arriver à gérer ce stress et ce burn-out. Et j'ai dit, comme les ateliers c'est vraiment de la pratique, on pourra bien pratiquer tout ça et ce sera très chouette. Alors, je vois les questions. Du coup, Laetitia, bonsoir. Pour des douleurs d'arthrose, je peux aussi proposer l'huile essentielle d'encens et ylang-ylang, autre chose peut-être. Alors Laetitia, je vous laisse les filles répondre à toutes les huiles essentielles que Laetitia pourrait utiliser pour des douleurs d'arthrose. Parce qu'il y a des élèves ce soir, donc et même si vous n'êtes pas élève, allez-y, je vous en prie. Hein. Parce que des douleurs d'arthrose, il y en a vraiment beaucoup qu'on peut conseiller. Maintenant, l'encens, il est très bien. C'est un C8 terpène, il fonctionne très bien sur les douleurs d'arthrose. Et les ylang-ylang aussi. Tu pourras utiliser tout ce qui va être Gaultéri, mais il faut faire attention à tout ce qui va être si la personne prend des fluidifiants. On va utiliser l'eucalyptus citronné. On va utiliser le laurier noble, que j'appelle en formation Doliprane aromatique, qui est un très bon antidouleur. On va utiliser le baume de copahu, comme le dit Yveline, dont je viens de parler. Comme le dit Anne-Michel, il y a l'huile essentielle de curcuma, qui est une très bonne anti-inflammatoire, l'huile essentielle de catrafé. On va pouvoir utiliser l'huile essentielle de pin, qui fonctionne très bien aussi comme anti-inflammatoire. Le but étant toujours, comme je dis aux élèves, quand vous faites une synergie, c'est pas la même peine de m'en mettre 4 qui agissent de la même manière. Donc on va aller chercher dans ce qu'on appelle, nous, des familles biochimiques différentes. On va en prendre une de cette famille, une de cette famille, une de cette famille pour avoir la meilleure synergie possible. On peut toujours prendre l'huile essentielle de menthe poivrée qui est géniale contre l'arthrose. Donc ça, on peut faire plein de synergies arthrose. Après, ce qui fonctionne bien chez l'un ne sera pas spécialement ce qui fonctionne bien chez l'autre. Donc c'est à aller vraiment chercher ce qui est le plus efficace. Mais déjà avec ces huiles essentielles là, c'est pas mal. Il y a l'immortel évidemment, notre super anti-inflammatoire, et à diluer dans des huiles végétales comme le dit Yveline, de millepertuis ou d'arnica. Yveline est toute gentille parce qu'elle te met une formule carrément. Donc Yveline nous dit arthrose, baume de copahu ou catrafé, dilution en cas de crise à 50% sur maximum une journée. Dans de l'huile végétale d'arnica et ou de millepertuis. Si on utilisait 2 huiles végétales ensemble, les mettre à 50-50. Avec pour 30 ml d'huile végétale, 4 ml de copaïba, donc le baume de copahu, 2 ml de laurier noble, 3 ml d'eucalyptus citronné à utiliser jusqu'à disparition de la douleur, 3 semaines sur 4. Et vous voyez que la synergie d'Yveline, baume de copahu, laurier noble, eucalyptus citronné, il n'y a pas de précaution à devoir prendre. C'est des huiles essentielles qui peuvent être utilisées sans souci. Et Aroma Vibes qui nous disait la Gaultéri, donc génial, super anti-inflammatoire. Yveline est extraordinaire, je vous la présente ce soir, je l'ai peut-être déjà
déjà présenté. Yveline était élève de la formation certifiante en aromathérapie. Et vous savez que pour la formation certifiante, il y a un groupe Facebook privé des élèves. Et en fait, il y a de plus en plus d'élèves sur la formation. Et moi, entre toutes les diverses activités, je n'arrivais plus à répondre aux élèves dans la journée parce qu'il y a de nombreuses questions et de nombreuses interrogations. Et donc, Yveline a rejoint l'équipe Pranazen et est maintenant le premier interlocuteur des élèves sur la plateforme de formation. Donc merci beaucoup Yveline, et comme vous voyez elle est toujours hyper réactive. Ce qu'elle a fait avec vous ce soir, c'est ce qu'elle fait tous les jours, des dizaines de fois par jour pour mes élèves. Donc voilà, j'en profite devant tout le monde Yveline pour te remercier infiniment du travail que tu fais tous les jours et qui m'aide énormément. Elle a toujours la synergie sous le coude, la réponse sous le coude. Elle est hyper structurée, hyper organisée. Et c'est un plaisir de la voir à nos côtés, en tout cas. Estelle nous dit, pourrais-tu faire un live comme celui-ci sur la fibromyalgie? Alors malheureusement non Estelle, la fibromyalgie c'est beaucoup trop complexe et on voit ce qu'on peut faire sur la fibromyalgie en formation certifiante, mais même nous en formation certifiante c'est un thème qu'on fait généralement sur plusieurs séances. Voilà, il y a la voie orale, la voie cutanée, c'est assez complexe comme protocole donc on pourra malheureusement pas le faire. Alors Anne-Michel, c'est concernant l'huile essentielle de curcuma. Alors peut-on prendre cette huile essentielle chaque jour? Oui. Donc Anne-Michel, tu peux prendre l'huile essentielle de curcuma chaque jour, mais comme on les dit toujours, avec les huiles essentielles, si vous le faites sur du chronique, toujours 5 jours sur 7, pour être sûr d'éliminer totalement l'huile essentielle. Parce que souvenez-vous qu'elles sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles restent dans le corps puisqu'elles sont solubles dans le gras, et que donc si vous en chargez trop, il va risquer d'avoir une accumulation de doses toxiques. Donc on laisse vraiment le temps au corps de l'éliminer entièrement avant d'en reprendre. Voilà, merci beaucoup à vous toutes d'être encore présentes ce soir. Et puis je vous donne rendez-vous si vous voulez rencontrer Aurore et les merveilles qu'elle a à nous raconter sur les huiles essentielles et sur ce qu'elle fait, le 24 mai à 20h. Et sinon en juin, je ne sais pas encore quelle est la date, pour notre session questions-réponses. Belle soirée à toutes! Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.